monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo déco sur ma chaîne pour changer un petit peu, donc j'espère que ça vous plaira. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer, vous expliquer comment avoir un style de déco Tumblr. Donc c'est cette tendance qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux sociaux, hein. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. C'est un style qui est très minimaliste dans l'ensemble, assez simple, et niveau couleur on n'a pas beaucoup de couleurs vives. On a très souvent des neutres en fait, du noir, du gris, du blanc, du beige, toutes ces couleurs là assez naturelles finalement, et on a cette petite touche cocooning avec plusieurs petites choses en fait qui relèvent un peu le tout et qui donne un peu de chaleur à la pièce, on va dire ça comme ça. Donc je vais vous expliquer tout ça par la suite. Je vais aussi vous expliquer, si vous avez envie de relooker une pièce, comment faire pour y arriver, pour donner ce style là. Donc voilà, c'est parti. Alors en premier on va parler des couleurs. Alors je vais essayer de vous inclure des photos dans l'écran pour compléter mes petites explications. Je trouve ça plus sympa, je pense que vous préférez aussi. Donc voilà, donc pour les couleurs comme je l'ai dit, c'est très blanc, c'est très neutre en fait dans l'ensemble. Il n'y a pas beaucoup de couleurs vives comme du rouge, du rose et compagnie. Il y a beaucoup de couleurs neutres. Donc le blanc qui est la couleur principale, hein. Ensuite les touches de gris, de beige, voilà, toutes ces couleurs un peu naturelles. Parfois aussi du noir pour vraiment bien contraster avec le blanc. Et petit mot sur le blanc, faites vraiment attention, je l'avais déjà dit je crois dans une vidéo déco, mais si vous choisissez du blanc pour mettre dans votre pièce, faites vraiment attention à l'exposition de votre pièce, si c'est exposé nord, sud, etc. Si vous n'avez pas beaucoup de lumière qui rentre de votre pièce, si c'est assez froid, petit conseil, prenez un blanc qui est légèrement chaud, donc légèrement beige comme ça, un blanc un peu cassé, pour apporter un peu de chaleur dans cette peinture directement, parce que comme dit, si vous n'avez pas beaucoup de lumière qui rentre de votre pièce, si c'est assez froid, ça risque de faire une ambiance un peu triste du coup. Et ça en fait c'est exactement pareil pour les gris. Alors les gris c'est la jungle, clairement. Des gris il y en a 15 000 dans toutes les marques, et il faut faire très attention pour ne pas se retrouver avec un gris qui tire sur le bleu, sur le violet, même parfois sur le vert, et trop sur le beige en fait, parce que c'est pareil que le blanc. Prenez vraiment un gris qui est plus chaud si votre pièce n'est pas beaucoup exposée à la lumière du soleil, tout ça, et au contraire si vous avez beaucoup de soleil qui rentre, prenez un gris plutôt neutre, voire légèrement froid pour équilibrer le tout en fin de compte. Donc voilà, ça je tenais à vous dire parce que je vous raconte pas le nombre de clients qui ne comprennent pas en fait pourquoi dans le magasin ça rendait comme ça, gris on va dire normal, et arrivé chez eux c'est bleu, ça rend bleu, c'est l'exposition à la lumière. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, tout ce qui est gris, blanc, faut vraiment bien y réfléchir, et même essayer avec des petits échantillons, je vous conseille de faire ça. Peignez sur une petite feuille et mettez-le contre le mur pour vérifier la couleur avant d'acheter. Alors maintenant concernant les meubles et la déco, c'est souvent des petites touches de bois. Alors pourquoi le bois? C'est important dans un style qui est très épuré, très blanc dans l'ensemble, très clair, de venir mettre des touches de bois ou un autre matériau qui réchauffe un petit peu la pièce pour réchauffer l'ambiance, parce que comme dit sinon ça fera très triste et très froid, et le bois c'est vraiment une matière qui vient réchauffer un petit peu le tout, que ce soit par exemple pour le sol, si vous avez déjà un sol par exemple en parquet, ça fera bien l'affaire, et sinon il faudra peut-être apporter des petites touches de bois dans les meubles. Donc très souvent vous allez voir du bois dans ce style de déco. On a aussi très souvent en tout ce qui est déco des petits plaids, des petits tapis, des petits coussins, et ça pareil c'est des choses qui vont venir réchauffer un petit peu l'ensemble de par leur matière. Souvent les plaids c'est chaud, c'est tout doux, c'est en poil de... voilà, c'est en imitation en poil de mouton, je ne sais quoi, mais ça fait penser à quelque chose de chaud en fait, et même si c'est que visuel parfois, juste pour donner une petite touche de déco, ça donne une impression je sais pas, de pièce chaleureuse en fait. Et pareil, pour venir toujours donner cette touche cocooning et réchauffer la pièce, tout ça, il y a tout ce qui est luminaire. Alors je pense que vous n'êtes pas passé à côté des guirlandes, et c'est principalement des guirlandes qu'on retrouve dans ce style là, que ce soit voilà, sur le lit posé comme ça avec des grosses guirlandes en papier, ou une guirlande classique. Voilà, je crois que j'ai plein d'exemples à vous mettre là en termes de photos pour tout ce qui est luminaire, petite lumière, petite guirlande par-ci par-là. Vraiment c'est super joli parce que c'est un côté très mignon en fait comme ça, et j'aime beaucoup, ça fait très intimiste du coup, et ça vient carrément donner un côté cocooning à une pièce, à une chambre. Et la dernière petite chose qui vient un petit peu caractériser ce style un peu Tumblr, c'est les petites bougies et les petites plantes. Alors là je pense aussi que vous en avez vu partout, les petites plantes grasses ou de ce style là que j'ai derrière par exemple, mais il y en a plein d'autres, les petites plantes suspendues ou même les petites bougies. Voilà, les bougies
toute façon il n'y a pas plus cocooning que les bougies hein, clairement, mais c'est vrai que les petites plantes vertes, que ce soit des petites plantes ou des plus grandes plantes, ça vient vraiment terminer ce côté déco Tumblr. Donc si vous avez envie de relooker votre chambre par exemple dans ce style là, c'est pas vraiment compliqué. La seule chose, la première chose à faire, ce sera de mettre vos murs en blanc si jamais ils ne le sont pas. Alors oui, il faut peindre etc, mais honnêtement je peins souvent des murs et c'est pas ça le plus difficile, c'est vite fait. Il faut 2-3 couches au maximum de peinture et vous êtes tranquille, et après vous êtes sûr de pouvoir tout accorder au moins avec le blanc. Mais sinon changez déjà tout ce qui est tissu, par exemple les rideaux, les coussins, les plaids si vous en avez, la housse de couette. Déjà si vous changez tout ça, tous les petits accessoires en couleur plutôt neutre, plutôt sobre, dans les gris, les beiges, les noirs, tout ça, ça va déjà changer pas mal de choses. Ensuite bon, le sol, je suis consciente qu'on ne peut pas le changer à chaque fois, mais ça c'est pas très grave. Il existe des grands tapis pour cacher un petit peu si jamais vraiment ça dérange. Et ensuite c'est vraiment que des petits détails dans la déco hein. Mettre une petite plante verte, des petits objets par-ci par-là, vraiment toujours dans ce style un peu minimaliste pour pas trop encombrer. La petite guirlande, enfin vraiment je pense que c'est pas un style qui est compliqué à faire si on a envie de relooker sa pièce. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu vous aider. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas dans les commentaires, mais ensuite c'est du cas par cas hein. Parce que je peux pas faire de conseils vraiment universels qui conviendront à tout le monde. Vous aurez chacun une pièce différente, une conception différente de la pièce, voilà, après c'est du cas par cas, mais j'essaye de faire au mieux pour vous donner des conseils qui iront pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous mets les liens juste ici, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.